Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un épisode en solo. Alors, depuis quelques temps, les interviews que je fais, les duos, sont de plus en plus longs. On atteint les 1h20, 1h30, 1h40, presque 45 pour le plus long qui n'est pas encore diffusé. Bon, après, c'est le 100e, c'est le spécial. On va dire qu'il était spécial. Mais quand même, je me dis que c'est quand même des épisodes super longs. Donc, je vais essayer de faire des épisodes solo plus courts. Une vingtaine de minutes, ce serait bien. Comme ça, voilà, ça répartit un petit peu le temps. C'est bien parce que je dis que je vais faire des épisodes plus courts et je viens de passer déjà 1 minute 30 à raconter ça. Moi et mes digressions. Il y a 15 jours, j'ai fait un épisode sur le conte de l'herbe bleue. Qui vient parler de cet enjeu, de qu'est-ce qui se passe quand on veut avoir raison, quand on a tort, quand on cherche à prouver que l'autre a tort, etc. Et moi, tu le sais si tu écoutes les podcasts depuis un moment, j'aime les contes, les dessins animés, j'aime la sagesse qui se cache dedans et j'aime la simplicité des images et des métaphores qui sont utilisées pour comprendre des concepts plus immatériels, plus inconscients, plus conceptuels tout simplement. Et pour cette semaine, j'avais envie de te parler d'un petit conte, une petite histoire pour parler de la colère. C'est un petit conte un peu comme l'herbe bleue que j'ai vu passer sur sous différentes formes et dans différents contenus. Et je me suis dit que j'avais envie de te le partager. Alors c'est parti pour l'histoire du bateau vide. Un moine décida de partir méditer seul, loin de son monastère. Il prit une barque, rama jusqu'au milieu du lac, jeta l'ancre, ferma les yeux et commença à méditer. Après quelques heures de silence, il sentit soudain le choc d'un autre bateau heurtant le sien. Les yeux toujours fermés, il commença à sentir la colère monter. « Mais qui vient me déranger ? Ne comprennent-ils pas que je suis venu au milieu du lac pour être tranquille ?» Il ouvrit alors les yeux, prêt à crier sur le batelier qui avait si brutalement dérangé sa méditation. Il resta bouche bée quand il découvrit que c'était une barque vide qui avait frappé la sienne. L'embarcation s'était probablement détachée et avait dérivé toute seule. À ce constat, il sentit sa colère retomber. Le moine comprit alors que le moindre choc de l'extérieur suffisait à ce qu'il se mette tout seul hors de lui. Dès lors, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un qui irritait ou provoquait sa colère, il se souvenait « Cette colère est la mienne, l'autre n'est qu'une barque vide ». Voilà, j'aime bien cette petite histoire parce que j'aime sa manière qu'elle a de raconter et de parler de ce concept, de cette phrase que je répète sans cesse, le contexte est neutre. C'est une de mes petites phrases toutes faites, comme j'aime bien dire. J'ai 5-6 clés comme ça, un peu des notions qui pour moi sont hyper importantes et changent vraiment les choses. Je ferai peut-être un épisode d'ailleurs où je détaille un petit peu ces 5 clés. Le contexte est neutre, les faits sont neutres, c'est exactement l'illustration de cette histoire de bateau vide. Quand il imagine qu'il y a quelqu'un qui est venu délibérément pour l'embêter, il sent que sa colère monte. Quand il se rend compte qu'en fait, personne n'avait d'intention particulière contre lui, sa colère s'arrête. Pourtant, le fait est exactement le même, qu'il y ait quelqu'un j'allais dire à la tête, à la barre, voilà, d'un bateau ou personne, le fait est le même, c'est-à-dire qu'il est là en train de méditer peinard et il y a un bateau qui le heurte et qui le dérange. Donc normalement, si les faits étaient neutres, quoi qu'il se passe, en fait, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas quelqu'un, soit ça l'énerve pas. Mais la réaction est la même, peu importe le contexte. Sauf que là, on voit bien que c'est le contexte et l'imagination du contexte qui changent tout. Parce que peut-être que, en imaginant qu'un bateau vient le déranger, peut-être qu'il se dit que il est pas
il n'est pas respecté, que les gens s'en fichent, que on va venir l'embêter, enfin peu importe ce qu'il va imaginer, mais il sent cette colère monter. Et finalement, le bateau, à lui tout seul, n'est pas capable de faire monter la colère. La preuve, c'est que si le bateau est effectivement tout seul, finalement, sa colère retombe et il se sent peut-être sûrement même un petit peu ridicule de s'être énervé. Ça nous est tous arrivé un peu je sais pas, de s'énerver ou, au-delà de s'énerver, peut-être de partir dans un scénario que notre tête nous raconte. Et en général, ces scénarios sont très reliés soit au karma, soit à la lune noire. Parce que c'est les deux points qui sont quand même des endroits souffrants, douloureux, dans lesquels, quand ça vient heurter ces endroits-là ou que ça vient activer ces endroits-là, en fait, il y a quelque chose de fort qui se passe à l'intérieur, même si la situation à l'extérieur a l'air ridicule. Je vais prendre la blessure d'abandon, par exemple. Une personne qui a une blessure d'abandon va vite avoir l'impression que les gens, en fait, ça y est, sont en train de l'abandonner. Peut-être que ça lui est arrivé déjà plein de fois dans sa vie, peut-être que même si ça lui est jamais arrivé, c'est une peur qui est bien là, parce qu'elle est reliée à une lune noire, en cancer pour le coup, cette blessure d'abandon, ou éventuellement un karma qui vient aussi dégrader. Donc dans l'idée, quelqu'un qui aurait un peu cette peur d'être abandonné, je prends un truc tout bête du quotidien à qui je pense que ça parlera à tout le monde, un message qui reste sans réponse, ou quelqu'un qui donne plus de nouvelles. Eh ben, il y a une espèce d'inquiétude qui va monter, peut-être même de colère, de dire oui, c'est dégueulasse, ils s'en foutent, ou elle s'en fout, ou elle est encore en train de m'abandonner, il y a plus intéressant à faire, et moi je compte pas. Et voilà, tous ces scénarios en fait que notre tête va former à partir du moment où notre système nerveux, parce qu'on en revient toujours à ça, à partir du moment où notre système nerveux s'emballe et passe du mode ventral au mode sympathique, qui est donc une accélération et le système nerveux qui estime qu'on est en insécurité et qui du coup va avoir une réaction. Donc plus l'insécurité est fréquente, plus on stagne en fait dans ce mode sympathique, et plus la moindre goutte d'eau en fait vient déjà mettre de l'acide sur de l'acide, quoi. Donc selon l'état de notre système nerveux, des petites choses peuvent vraiment déclencher des grandes souffrances. C'est pour ça que le fait est neutre. La petite chose en elle-même, elle n'a pas le pouvoir de faire ça. C'est l'état dans lequel on se trouve et l'histoire qu'on se raconte. Et là, pour le coup, l'histoire qu'on se raconte, pour moi, va dépendre des enjeux du thème. On ne va pas tous se raconter la même chose alors que notre système nerveux fonctionne exactement de la même chose. Donc, dans le cas d'une blessure d'abandon, cette personne va se sentir abandonnée de ne pas avoir de nouvelles. Et puis peut-être qu'elle va finir par être en colère parce qu'il y en a marre, on l'abandonne toujours, etc. Et si elle apprend que cette personne, je ne sais pas moi, a eu un accident et qu'elle est à l'hôpital, elle va s'en vouloir, de dire « Oh merde, j'aurais pas dû m'énerver ». Pourtant, l'absence de message est la même. C'est juste la raison qui est derrière qui, d'un seul coup, change le contexte. Donc, le contexte, en réalité, est vraiment neutre. Puisque, à une situation égale, il va y avoir plusieurs réactions d'une personne à l'autre, mais même d'une personne à elle-même, comme dans l'histoire de ce bateau. C'est-à-dire que si le bateau est vide, la réaction s'apaise, mais s'il y a quelqu'un, là, c'est la colère assurée. Donc, on voit bien que le fait, il est complètement neutre, puisqu'il est capable de déclencher des réactions différentes. Donc la différence, elle se situe où ? Pas dans le contexte, elle se situe à l'intérieur de chacun de nous. Et donc, plus on va identifier ce qui nous met en colère, et il faut comprendre que ce qui nous met en colère, c'est ce qui nous insécurise, ce qui nous met en insécurité. C'est quoi la peur qui est derrière ? L'idée, c'est de creuser ça. L'idée, c'est de creuser cette idée de comprendre qu'est-ce qui déclenche la colère, la peur, l'inquiétude, le sentiment d'être inintéressant, de ne pas être à la hauteur. Parce que là, si on prend le vocabulaire vraiment très basique de toutes les blessures de lune noire, on va avoir un enjeu, ça va être divisé en 4 grandes catégories. On va avoir des blessures qui vont amener à un enjeu de place, d'avoir toujours une difficulté à sentir où est sa place, à se sentir
pleinement à sa place, donc avec des enjeux de prendre trop de place, pas assez de place, du coup d'être trop ou pas assez, vraiment dans cet enjeu de place. Alors ça va être la place physique, mais ça peut être la place sociale, ça peut être la place aussi un peu dans le cœur des gens, j'ai envie de dire. Il y a aussi des enjeux de valeur. Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que je compte? Il va y avoir des enjeux de lien. Donc d'avoir la sensation qu'on nous trouve pas sympa, que de passer du temps avec nous c'est pas très agréable, qu'on n'a rien d'intéressant à dire, ce genre de choses. Et après il y a des blessures affectives où là on va avoir l'impression qu'on n'arrive pas à créer du lien de manière plus profonde, plus intime, etc. Et donc tous ces enjeux-là que chacun de nous traverse, alors on les traverse pas tous bien évidemment, mais ça va être un peu les grandes catégories on va dire de blessures qui vont s'activer avec tous les bateaux de notre vie, qu'ils soient vides ou qu'ils soient pleins. Parce que finalement, si tu réussis comme ce petit moine à te souvenir que ce qui vient te heurter dans la vie, dans le quotidien, mais parfois des petites choses en fait, des toutes petites choses. Je sais pas, se faire piquer sa place sur un parking. On s'apprêtait à prendre une place et il y a quelqu'un qui arrive et qui se gare à notre place. Il y en a qui s'en foutent royalement, il y en a qui vont péter un plomb. Et ceux qui vont péter un plomb, moi je mettrais ma main à couper qu'il y a un enjeu de blessure de place. Et ça se joue dans des choses comme ça qui sont vraiment banales du quotidien. C'est pour ça que j'aime tant dire que je suis la thérapeute des petits riens du quotidien, parce que vraiment dans des petites situations comme ça permet de comprendre les grands enjeux qui sont derrière. Ça permet aussi de développer beaucoup d'indulgence pour soi-même, d'indulgence pour sa colère qui monte et de vraiment comprendre que sa colère est l'expression d'une profonde insécurité. Et donc plus on travaille sur ces insécurités intérieures, moins il y a cette colère parce qu'il y a moins ce sentiment d'insécurité qui monte. Donc vraiment se sécuriser de l'intérieur, sécuriser son enfant intérieur avec toutes les mémoires de l'enfance et ce que le système nerveux a pu justement emmagasiner et qui se réactive, c'est ça qui fait que finalement, on va pouvoir être peut-être des moines qui vont méditer sans être dérangés par les bateaux vides ou pleins qui ne font que passer. Ou en tout cas comprendre que même si colère il y a, parce qu'on est des humains, on n'est pas des statues qui n'allons pas réagir de toute notre vie à ce qui se passe autour de nous, c'est pas l'idée. C'est même pas souhaitable, on n'est pas des robots, on n'est pas des statues, on est aussi là pour être vivant et pour se laisser traverser par des émotions. L'idée, c'est de pas venir se faire mal avec ça. Dans la semaine, j'ai partagé un post qui disait qu'une émotion ne dure que quelques secondes, et si elle dure plus longtemps que ça, c'est parce qu'on la nourrit. Donc la joie, ça dure que quelques secondes, mais si tu la nourris, tu peux faire durer cette joie. Et ça, c'est chouette pour les émotions positives, mais en général, c'est plutôt pour les émotions dites négatives qu'on fait durer les choses. La colère ou la tristesse, ou le dégoût, des sentiments comme ça plus... ou la honte même, c'est pas vraiment une émotion, c'est plutôt un sentiment, mais ces moments-là, plus on va les nourrir, plus notre scénario va nourrir ça, plus cet état en fait va durer. Donc l'idée, c'est de comprendre que tous les bateaux vides ou pleins qui percutent notre existence sont des déclencheurs qui montrent ce qui se passe à l'intérieur de nous, et notre réaction parle plus de nous que de la situation en elle-même. J'ai tiré des cartes comme d'habitude pour aller avec cet épisode, et j'ai tiré la carte de l'instant présent, et la phrase qui va avec, c'est « Je traverse chaque événement en conscience ». Je trouve ça toujours absolument ouf comment ça colle avec les propos. Et l'autre carte de mon tarot, c'est l'As de coupe. Donc comme d'hab, je ne suis pas formée au tarot, je ne connais pas la signification réelle des cartes, et j'interprète juste le dessin avec l'indication juste sur les coupes. Je sais que la coupe, ça parle... c'est toujours relié à l'élément eau, et donc là je repars un peu dans mes connaissances astro, où l'élément eau dans ma tête est relié au poisson, au cancer et au poisson, scorpion, cancer, je ne savais plus dans quel ordre je les avais dit, et donc à tout ce qui est émotion et relations et liens affectifs et émotionnels. Donc dans l'idée de cette carte de l'instant présent qui demande de traverser les événements en conscience, c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est pas de ne plus jamais être triste ou de ne plus jamais être en colère, de ne plus jamais être heurté par une situation. L'idée, c'est vraiment de pouvoir traverser ces événements en conscience et de pouvoir peut-être voir que quelque chose nous met encore en colère, peut-être parfois se voir
en flagrant délit de péter un plomb et d'être embarqué par une vague de colère ou par une vague de tristesse sans qu'on ait pu la voir venir et sans que du coup on ait pu l'empêcher. Et l'idée, c'est pas de s'empêcher, parce que pour moi c'est aussi ça, le mouvement c'est la vie, c'est comme ça. Les émotions, c'est des informations, elles passent et c'est comme ça. L'idée, c'est de pouvoir après regarder ce qui s'est passé et se dire, ok, comment j'ai traversé ça, de venir mettre de la conscience. Alors, on est bien d'accord que ça ne change pas ce qui s'est passé, ça ne change pas le passé, ça ne change pas le présent, et ça mettra du temps avant de changer le futur. Et quand bien même, par exemple, moi qui étais très colérique et qui, à force de manier un peu tous ces concepts qui au départ sont intellectuels et de les vivre et de les rendre concrets dans le quotidien, dans la matière, dans des situations précises où on va les rendre réels et où on va les expérimenter, c'est à ce moment-là où il y a l'expérimentation qui se fait de l'intérieur et que quelque chose se vit dans le corps, que ces concepts qui sont mentaux à la base s'intègrent et commencent à devenir une seconde nature d'une certaine manière et finissent par avoir un réel changement concret, palpable. Et là, on raccorde avec mon épisode aussi dans les derniers, là, sur le fait que les actions, faire autrement, c'est une conséquence de quelque chose qui a changé à l'intérieur et pas l'élément déclencheur. C'est pas parce qu'on se met à faire autrement que les choses changent à l'intérieur. C'est parce que les choses ont changé à l'intérieur qu'on va pratiquement se surprendre, se prendre en flagrant délit de « Ah, j'ai pas fait comme d'habitude. Ah tiens, là, je me suis pas énervée alors que d'habitude, je m'énerve dans ce genre de situation. » Et c'est presque un constat qu'on va faire. Enfin, c'est même pas presque, c'est un constat qu'on va faire. Donc l'idée, vraiment, retient de ce petit conte que la colère, c'est la tienne et que l'autre est une barque vide. L'autre, ou là, parce qu'on imagine qu'il y a quelqu'un, mais toute situation qui va venir se heurter à toi et t'activer est une barque vide dans l'absolu. Parce que la personne qui vient là a peut-être besoin d'aide, n'a pas vu que la personne était en méditation, est peut-être en panique parce que n'arrive pas à se diriger, a peut-être lâché ses rames et en fait est dans son bateau qui n'est pas vide mais ne peut absolument pas gérer la trajectoire. Il y a plein de scénarios possibles et tu vois bien que selon les scénarios, je suis sûre que là, dans ta tête, tu te dis, bon, si c'était ça la situation, ça irait, ça m'énerverait pas. Si c'était ça irait aussi. Bon, par contre, si c'est ça, là, je sens que ça va me gaver et je sens que je vais m'énerver. Donc après, l'idée, c'est pas de laisser la situation s'envenimer, mais peut-être d'ouvrir les yeux sans s'énerver. Même si la colère, on sent qu'elle monte, la colère, de toute façon, ça vient dire que, au-delà d'être une déconnexion et un sentiment d'insécurité, ça vient aussi dire que tes limites ne sont pas respectées, que tu ne te sens pas respecté dans tes limites. De pouvoir dire, excusez-moi, je suis en train de méditer tranquille, est-ce que vous pouvez déplacer votre bateau et aller ailleurs. Et si la personne veut pas, tu peux encore lever ton ancre et aller ailleurs, même si c'est chiant, t'avais pas envie de le faire, mais sans que ça te ronge de colère, parce que finalement, qui va être embêté par cette colère ? C'est toi. C'est pas tellement la personne qui sera en face, qui va juste te dire sous paulet celui-là, et ce sera peut-être passé. Donc c'est toi qui vas continuer à nourrir cette colère tout seul ou toute seule. Donc, j'espère que ce petit conte t'aura aidé à illustrer et à voir de manière plus concrète ma fameuse idée du contexte est neutre. Il est neutre parce qu'il n'a pas le pouvoir à lui tout seul de déclencher quoi que ce soit chez toi, ni en bien, ni en mal, entre guillemets. Parce que c'est jamais aussi simple que bien et mal, mais voilà, un événement n'a pas le pouvoir à lui seul de faire réagir quoi que ce soit chez toi, ni un fait, ni quelqu'un. Donc si tu gardes ça dans un coin de ta tête, peut-être que tu pourras dans un premier temps t'observer, puis traverser l'événement en conscience et enfin intégrer un peu cette nouveauté, essayer de vraiment consciemment de réagir autrement et de te rendre compte que quand tu réagis autrement, il y a une autre réalité qui s'offre à toi et que en fait finalement on est créateur de sa vie et qu'on peut vraiment changer notre manière de traverser la vie. La vie continuera à avoir des hauts, des bas, mais la manière dont tu vas les traverser peut vraiment, vraiment être différente. Et pour terminer un petit peu quand même sur la deuxième carte dont j'ai pas beaucoup parlé,
Cette as de coupe, on voit le buste d'une femme qui tient entre ses deux mains comme si elle a les mains en position, comme si elle allait mettre les mains en prière là au niveau du cœur, le namasté là de yoga. Mais en fait, entre ses mains, il y a une coupe qu'elle tient au niveau de son cœur, entre ses deux paumes comme ça, avec les mains bien tendues. Et il y a une sorte de, je sais pas, on dirait un cœur ou une espèce de masse un peu rouge-orangée qui brille dans ce bol et qui rayonne. Et en fait, pour moi, il y a vraiment cette idée de revenir à l'intérieur de soi. Et l'instant présent, d'ailleurs, c'est une espèce de... presque une toile d'araignée, je dirais. C'est comme deux croix, en fait, qui se croisent. Ça fait comme une espèce d'étoile avec des petits points. Et tout converge vers le milieu où ça fait un rond. Il y a vraiment un point central. Et je trouve que dans les deux cartes, il y a, dans un sens, ça me donne l'impression que ça converge vers le milieu. Et dans l'autre, une fois que c'est arrivé au milieu, ça irradie vers l'extérieur. Et en fait, pour moi, c'est aussi ça, traverser les choses en conscience, c'est revenir, faire converger les événements jusqu'à l'intérieur de soi pour comprendre ce qui se passe, changer sa perception et se sécuriser là-dedans, en comprenant ses mécanismes de protection et son histoire, pour pouvoir ensuite rayonner quelque chose de profondément différent. J'espère que ce nouveau conte t'aura plu, que cette métaphore te restera et t'aidera dans ton quotidien. N'hésite pas à me faire un retour si tu as aimé cet épisode, si ce concept t'a parlé. N'hésite pas aussi si ce concept t'a pas trop parlé. S'il y a quelque chose qui t'a échappé, si tu voudrais avoir un peu plus de précision, n'hésite pas à venir me contacter sur Instagram et de me faire un retour. Si tu penses que cette petite métaphore peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager cet épisode et n'hésite pas non plus à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle tu écoutes et à t'abonner parce que ça aide aussi à ce que le podcast soit de plus en plus connu et fasse son petit bonhomme de chemin. Quoi qu'il en soit, attention à tous ces bateaux vides, prends soin de tes insécurités intérieures et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment où tu écoutes ça et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.